Merci tout le monde de nous avoir rejoints ce soir pour notre dernier atelier qui va parler d'une façon primaire des bourses. Tout le monde est muté, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion et nous allons répondre à ces questions à la fin de la séance. Sachez que nous sommes en train d'enregistrer cette séance et cette séance est en train d'être traduite par des interprètes. Alors, nous allons essayer de parler un peu lentement pour permettre aux interprètes de pouvoir faire leur travail. Donc, nous allons commencer avec Holly. Ha- Bonjour tout le monde, je m'appelle Holly, je suis avec Visac. Je suis contente de vous parler ce soir des bourses. J'aime bien voir vos commentaires et la façon dont vous vous présentez dans la boîte de discussion. Vous êtes ici pour l'atelier sur les bourses d'études. Je m'appelle euh, Holly Ammon et je travaille dans la région sud. J'aimerais vous présenter aussi Ke- Carrie Harlow, qui est ma collègue et qui va nous aider ce soir à répondre aux questions des les discussions des participants qui sont tapés dans la boîte de participation ou bien dans la boîte de discussion. Nous avons un petit problème technique que nous essayons d'adresser. Oui, il paraît que le problème s'est résolu. Alors, je voudrais aussi vous laisser savoir que Suzy euh, est avec nous, ma collègue qui travaille dans la région sud aussi avec les étudiants et elle travaille aussi avec les adultes. Moi-même, j'ai un étudiant, mon fils, un enfant qui se prépare pour aborder le sujet des admissions collégiales. Bienvenue à tout le monde et nous allons parler ce soir des 3 clés du succès quand nous faisons notre recherche collégiale. Nous allons parler des 4 étapes dans la recherche et les points à considérer. Alors, veuillez écrire vos questions dans la boîte de discussion. Mais d'abord, parlons des bourses. Que sont les bourses? Ce sont de l'argent gratuit qui vient de ressources différentes ou bien de sources différentes. Il y a beaucoup d'organisations qui offrent des bourses. Euh, Certaines bourses sont basées sur le besoin familial et d'autres bourses sont basées sur le mérite. Par exemple, les notes, le service communautaire, et il se peut que les bourses soient basées sur les deux. Il y a des compétitions d'essais
qui peuvent produire des bourses. Les bourses peuvent remplir un besoin ou bien un vide monétaire chez la famille. Le FAFSA, qui vient du gouvernement fédéral, détermine les besoins, les types de besoins. Euh, le vide ou bien les manques sont déterminés entre le besoin de payer pour l'éducation et les pouvoirs familiaux. Quelques facs pourraient offrir des bourses bas- basées sur les mérites des étudiants sans considérer leur pouvoir euh, monétaire. Mais il est important de comprendre comment les facs traitent l'argent qui vient du dehors de leur établissement. Il faut savoir que le processus de recevoir ou bien de faire les recherches pour les bourses, ça prend beaucoup de temps. Alors, il faut se préparer en tant d'élève et en tant que parent. Il faut que les deux soient bien motivés pour ce processus, même si les deux parties sont fatiguées. Parlons des mythes courants. Par exemple, quelques étudiants pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir des bourses parce que les parents, par exemple, gagnent trop d'argent ou bien parce que les notes de ces étudiants ne sont pas très bonnes ou bien parce que cet étudiant n'est pas athlétique ou parce que cet étudiant n'a pas encore choisi une spécialité pour la fac. Et il faut savoir que tous les élèves qui ont besoin de recevoir ou bien qui veulent recevoir des bourses doivent, n'hésitez pas à entamer la recherche pour les bourses. Alors, il faut mettre un X sur tous ces mythes courants. Il y a trois clés pour la réussite pour le processus de la recherche des bourses. Et le premier, c'est la communication. Par exemple, quand vous faites la demande pour de l'aide ou bien des bourses basées sur le besoin, lorsque vous commencez le processus, il faut savoir que ça revient à vous de savoir quelles sortes de bourses sont appropriées pour vous, quel est le processus exactement, et c'est votre responsabilité à vous, en tant qu'étudiant et parent, de poser les questions, euh, de poser les questions à ces facultés, à ces facs pour savoir quelles sont les informations nécessaires. Il ne faut pas s'attendre à que les facs elles-mêmes vous contactent. Il faut que vous commencez la communication.
Aussi, la deuxième clé, c'est l'exigence pour l'admissibilité. Chaque bourse va avoir une description regardant le type de la personne ou bien l'étudiant qui va faire cette demande. Avant de postuler pour une bourse, il faut savoir de quel type de bourse il s'agit pour avoir une chance à être admis dans cette bourse, pour cette bourse. La troisième clé, c'est la concurrence. Il faut être concurrence, ce qui veut dire que beaucoup d'autres élèves postulent pour les mêmes bourses, alors il faut avoir la bonne concurrence. Par exemple, vos essais que vous préparez dans les années secondaires soient très bonnes. Il faut que les recommandations, les lettres de recommandation qui viennent des années secondaires soient écrites par des personnes qui vous connaissent très bien. Et voilà, ce sont les trois clés de réussite pour avoir une recherche de bourse réussite. Il y a plusieurs types de bourses et on les illustre comme si de cette façon, avec cette photo que vous voyez. Le cercle extérieur représente les bourses nationales, ce qui représente le domaine le plus général ou le plus gros, ou bien le filet. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas admissible à ces bourses. Par exemple, réfléchissez à la fondation Coca-Cola qui a une bourse et la carte crédit de Discover euh, fournit aussi des bourses qui sont des fois disponibles pour les années juniors ou bien troisième année secondaire. J'ai vu par exemple la bourse de Discover, la carte crédit de Discover qui est nationale et a été gagnée par un habitant du Vermont. Alors, en regardant cette figure, le plus on avance vers le centre du cercle, on va postuler pour des bourses au Vermont, par exemple, celle de VISAC. Par exemple, la bourse de Elks, qui est une bourse au niveau de l'État. Alors, le groupe d'applicants pour ces bourses euh, semi-locales est moins grand que celles nationales. Et au cœur ou bien au centre des cercles, ce sont les bourses spécifiques au Vermont. Vous pouvez savoir beaucoup sur ces bourses de vos conseillers à l'école ou bien de votre euh, cité ou village. Alors, il se peut qu'il existe des bourses
qui vous vont très bien et auxquels 4 autres étudiants, seulement quelques autres étudiants ont postulé. Alors, il ne faut pas ignorer ces petites bourses locales ou bien ces bourses locales. Parlons de la chronologie typique de la recherche. Quand est-ce qu'il faut postuler ou bien commencer les recherches? Le, le travail le travail de la recherche pour les bourses doit commencer au niveau de l'école secondaire. Vous pouvez vraiment commencer avec l'année junior ou bien la troisième année secondaire et à partir du second semestre de la troisième année, vous pouvez vraiment travailler, commencer à travailler sur votre bourse. Maintenant, l'année senior ou la dernière année secondaire, il faut faire des check-ins mensuels avec votre conseiller scolaire parce que leur bureau reçoit beaucoup d'informations sur toutes sortes de bourses. C'est vos conseillers ou bien le bureau d'orientation scolaire a beaucoup de nouvelles et des réponses sur les questions regardant les bourses. Alors, au début de la dernière année, vous devez vraiment commencer au début de l'année, des années, à faire cette recherche. Depuis septembre, par exemple, les bourses relatives à nous, VISAC, ont leur propre calendrier. Le plus vous vous préparez à l'avance pour ce processus scolaire, le plus vous seriez confortable. Moi et Kerry et même Suzy, nous pouvons testifier que le processus est fatigant et l'étudiant se fatigue après avoir accompli les postulations pour l'entrée universitaire. Après avoir fait toutes les, ou bien ramasser toutes les recommandations et rempli toutes les formulaires, on est vraiment fatigué. Le processus de la recherche des bourses va aider lorsque vous allez faire, les choix entre plusieurs, heu, universités ou facs. Il faut vraiment savoir la chronologie des, bourses, universitaires et se renseigner pour savoir si vous pouvez postuler pour ces bourses les années suivantes. Vous devez être, en communication avec la fac ou l'université parce que quand vous postulez pour une bourse, ça va cela va, avoir des conséquences ou bien cela affectera, tout le processus ou bien, les aides financières que vous allez recevoir de cette fac. Par exemple,
Il faut se renseigner auprès de la fac et s'assurer que si vous recevez en fait une bourse de 20 000 $ hors de la faculté elle-même, est-ce que ça va compter envers vos paiements universitaires? C'est important de demander cette question. Est-ce que les bourses reçues en dehors de l'université vont compter? Occasionnellement, parfois, il y a des universités vont soustraire la bourse que vous recevrez du dehors de leur établissement du total de l'aide financière qu'ils vont vous donner. Alors, oui, les universités euh, ont la possibilité de donner des bourses basées sur le mérite aux étudiants. Alors, il faut s'assurer de poser cette question directement aux facs pour savoir. Alors, il faut poser cette question. Est-ce que vous fournissez des bourses basées sur sur le mérite aux étudiants? Comment est-ce que ça se présente? Et est-ce que vous offrez cette bourse pour chaque année universitaire? Il faut, il faut s'assurer de rester en communication avec ces facs, d'avoir un bon dialogue et un dialogue clair. Il n'est pas vrai que les facs retiennent les informations euh, et refusent de vous les donner. Il faut poser des questions, il faut communiquer avec euh, les facs sur les types et la façon des bourses euh, disponibles et en sachant que les bourses renouvelables chaque année sont les meilleures. Alors, quelquefois, il existe des formulaires pour postuler pour des bourses spécifiques à chaque faculté et il est important de poser cette question à, à ces universités. Il faut leur poser cette question. Est-ce que vous avez un formulaire spécifique dans lequel je peux postuler pour vos bourses? Alors, ce sont les points importants. Il faut savoir poser les questions. Euh, Est-ce que les bourses extérieures à l'université vont affecter d'autres aides financières? Alors, il faut penser globalement et voici des ressources que beaucoup de gens utilisent dans leur recherche collégiale.
Euh, le site web de collegeboard.com, je connais une étudiante qui a gagné une bourse ou bien reçu une bourse du College Board parce qu'elle est allée sur leur site web et elle a rempli ou bien postulé, euh, elle a rempli un de leurs documents de demande de bourse en cochant quelques questions spécifiques regardant son intérêt pour les bourses et elle a reçu cette bourse. L'autre ressource, c'est RaiseMe, raise.me. Pour, cette, pour ce site web, la bourse doivent faire une liste de toutes les activités extracurriculaires qu'ils ont fait et ils reçoivent des notes basées sur leur activité et ils pourraient recevoir des bourses universitaires basées sur leurs notes. La dernière ressource ou bien source sur cette diapositive est militaryscholar.org. Je ne suis pas très familière, je ne la connais pas très bien, mais vous pouvez faire la recherche vous-même sur leur site web. Il faut aussi faire la recherche dans les sources locales. Et les sources locales, les informations sur les bourses locales peuvent être trouvées dans vos écoles secondaires, mais aussi dans vos bureaux municipaux, peut-être chez les employeurs et chez les employeurs et de vos parents ou de vous-même, ou bien chez les groupes communautaires. Des parents peuvent se renseigner auprès d'autres parents sur leurs enfants ou bien sur leurs grands-enfants pour avoir des idées d'où ces personnes ont reçu leur bourse ou bien de l'argent de bourse. Rappelez-vous que lorsque vous postulez pour une bourse locale, la concurrence est moins nombreuse, alors vous avez une chance supérieure de gagner ces bourses. 25 personnes comparé à 10 000 personnes si c'est une bourse nationale. Maintenant, le livret de bourse VISAC fournit, ce livret sort en octobre de chaque année. Il y a des informations que vous pouvez lire et suivre. Ces livrets sont disponibles en ligne et en version imprimée. Les écoles secondaires s'assurent que chaque étudiant reçoive une copie de ce livret, mais il faut, euh, il faut que vous consultez ou bien lisez ces livrets. Ces livrets vont être similaires l'année prochaine, mais ils vont être similaires et il faut consulter ces livrets et il faut bien regarder chaque bourse, chaque type de bourse et décider si est-ce que je suis admissible ou bien est-ce que cette bourse euh, marche pour moi.
Par exemple, certaines admissibilités pour certaines bourses dans le livret de Vissac sont basées sur la county ou bien le mérite, ou bien même sur les difficultés que vous avez subies, ou bien des bourses basées sur euh, le foster care. Il y a d'autres bourses qui sont pour les étudiants, euh, pour les infirmiers futurs, des bourses basées sur les familles d'accueil. que vous- Alors, il faut bien lire et comprendre ces bourses et devenir familier avec ces bourses, puisque ce livret est disponible en octobre. Il faut commencer à l'étudier et faire une liste des bourses qui peuvent s'appliquer pour vous. Alors, les décisions pour les bourses de Vissac vont être prises autour des vacances de février, ce qui donne l'administration de Vissac a le temps suffisant d'étudier les postulations et de prendre leurs décisions. Il faut, il faut à tout prix euh, faire la postulation euh, avant les dates limites, avant que les dates limites soient passées, au plus tard à la date limite, parce que sinon, tout votre travail va être perdu. Et même si c'est un jour en retard, si Avisac reçoit votre demande un jour en retard après la date limite, votre demande va être jetée dans la poubelle. Alors, il faut à tout prix soumettre au plus tard à la date limite. Dans le livret, il y a deux parties qui fournissent des informations différentes sur chaque bourse. Si vous avez des questions supplémentaires sur les bourses, sur certaines bourses spécifiques, il faut appeler ou bien contacter Visac pour poser toutes questions nécessaires. Et il faut faire attention aux escroqueries, regardant, ou bien les anarques, regardant les applications ou bien les bourses, les demandes de bourse. Par exemple, il y a des escroqueurs qui vous disent: «Puis-je avoir votre carte crédit ou compte bancaire, le numéro de votre compte bancaire pour détenir cette bourse?» Faites attention
si vous faites une recherche nationale sur l'internet, heu, sur les bourses, il faut faire attention. Par ex la question, la plus, énervante, c'est quand ils vous demandent, de l'argent ou qu'ils vous disent, par exemple: «Vous êtes finaliste dans un concours auquel vous n'avez jamais participé», par exemple, ou bien s'ils vous disent: «Nous ferons tout le travail». Il faut faire attention aux escroqueries. Alors, les 4 étapes simples sont d'identifier les bourses éligibles ou admissibles. Il faut lire et suivre les instructions. Il faut lire très avec beaucoup, de détails tous les types de, bourses disponibles. Il faut soumettre au plus tard à la date limite et il faut confirmer la réception des documents. La dernière étape, c'est de ne pas oublier de, demander la confirmation de la réception des documents. Vous pouvez contacter le bureau d'admission et leur demander s'ils ont tout reçu. Il ne faut pas attendre pour au dernier moment pour postuler parce que s'il y a quelque chose qui manque et vous leur appelez, vous les appelez pour demander s'ils ont besoin de tout et s'ils vous disent qu'il y a quelque chose qui manque et alors vous n'auriez pas le temps de envoyer, les feuilles ou bien les papiers ou bien les documents qui manquent, alors vous n'allez pas être considéré pour les bourses en ce cas. Mais si vous postulez avant la date limite avec, suffisamment de temps, il v et vous avez un document qui, manque, vous aurez le temps de renvoyer ou bien d'envoyer ce document et de recevoir et d'être admis à la bourse. Aussi, il faut donner du temps à votre école secondaire pour, heu, il faut laisser à votre école secondaire, le temps, nécessaire pour présenter ou envoyer tous les documents comme votre transcript, par exemple. Heu, alors et spécialement, quand il s'agit des lettres de recommandation, il faut donner suffisamment de temps à vos professeurs ou des personnes qui vont écrire les, lettres et il faut donner aussi le temps à votre école pour les envoyer. Et les étapes suivantes pour les étapes suivantes, il faut penser aux sélections. VISAC, par exemple, a un système de critères qui nous aide à déterminer quels sont les applicants qui vont être considérés. Par exemple, 50 il faut savoir que 50 des applicants postulent un peu tard ou ont des documents manquants, ce qui signifie qu'ils ne vont pas être considérés pour la bourse. Dans le livret, les
choses nécessaires qui sont écrites dans la liste des choses requises ou nécessaires pour l'application, c'est les notes académiques. Et puis, en deuxième, c'est les lettres de recommandation. Alors, en bas, il continue avec les autres éléments requis. Alors, la liste commence des plus importants aux moins importants. Alors, je viens maintenant vers la fin de ma présentation et je vais vous laisser bientôt le temps de poser les questions auxquelles je vais répondre. Il faut se Il faut n'oubliez pas que les bourses sont basées sur la compétition et alors il faut travailler pour que vous soyez le meilleur candidat et pour les recherches des bourses d'études, heu, il faut commencer au niveau mondial, mais se concentrer aussi sur le niveau local. Il faut être aussi conscient des effets des bourses sur les autres aides. Il faut poser la question comment la, l'aide financière que je reçois hors des facs vont affecter les bourses que l'université va me donner. Et il faut faire attention des escroqueries de bourse. Il faut reconnaître qu'elles existent et il faut y faire attention. Il y a pour les ressources de VISAC, vous pouvez aller sur le site web de VISAC. Vous pouvez voir le lien pour les ressources de bourse et il y a des ressources. Il y a beaucoup, nous avons beaucoup de ressources sur les bourses sur nos sites web. Je vous, je vous encourage d'y aller pour utiliser le site web pour savoir beaucoup plus d'informations sur les bourses, mais aussi sur d'autres sujets. Il faut il y a aussi des ressources pour les ateliers sur les cheminements de carrière et des études collégiales. Et pour savoir plus ou bien se renseigner sur les bourses d'études, c'est disponible sur le site web que vous voyez, visac.org /CCP. Et maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Peut-être quelques questions, certaines questions, on a répondu déjà à certaines de ces questions. Nous avions une question posée à moi. Il y a une question sur les bourses. Euh, je ne suis pas certaine si vous parlez des bourses de VISAC. La plupart des bourses viennent des donneurs. Il y a des organisations et des euh, groupes qui
font leurs notifications ou bien gèrent leurs notifications de façon différente. Quelques donneurs veulent que nous faisons des notifications, ou bien que nous donnions des notifications aux étudiants d'une certaine façon. Il faut se rappeler que la plupart des bourses ne sont données que pendant le jour de graduation. Puisque les bourses sont données lors de la remise des diplômes, les gens commencent alors à se demander, alors comment est-ce que je vais savoir combien d'argent d'aide je vais recevoir? Et la réponse est qu'il faut savoir le montant d'aide financière que vous allez recevoir de l'université elle-même. Et puis, lors de la remise de vos diplômes, toute, toute autre bourse que vous allez recevoir va être supplémentaire à l'aide financière donnée par l'université. Alors, l'aide primaire va venir de l'université elle-même et puis toute aide hors de l'université va être supplémentaire et vous allez en avoir connaissance plus tard. Je viens de mettre le lien de notre site web où vous pouvez trouver toutes les informations sur tous les ateliers que nous avons fait ce mois dernier et il y a un lien vers euh, euh, une concurrence à laquelle vous pouvez euh, participer pour recevoir 50 $ sur une carte cadeau de Visa. Je voudrais vous rappeler que euh, le travail, même si c'est dur, que vous allez faire euh, pour essayer de recevoir une bourse, va, ça va avoir la peine, ça va valoir la peine de tous vos efforts. Vous allez être satisfait des résultats de votre travail dur. Il faut aussi demander, si vous êtes un étudiant, il faut demander de l'aide à vos parents et les parents, vous devez aider vos étudiants parce que ça doit être un effort de groupe.